Bien, bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver ici au Groupama Stadium à l'occasion du salon d'orientation Your Future où nous vous proposons d'écouter des interviews qui vous permettent de découvrir des formations, des métiers et même des vocations. Et cet après-midi, nous sommes avec vous, Rémi Christin. Vous êtes directeur de l'IET de Lyon. Merci de m'avoir rejoint sur ce joli stade. Merci à vous de votre accueil. Est-ce que vous pourriez nous présenter l'IET? Alors l'IET, Institut des métiers de l'environnement et de la transition écologique, donc une école spécialisée depuis 1995 sur l'ensemble des métiers de la transition écologique, de l'environnement. Donc on était assez précurseurs sur les questions environnementales et nous appartenons au groupe Compétences et Développement, un groupe d'enseignement supérieur privé situé en France. Alors, on va parler du cœur de l'IET. Quels sont les différents programmes de formation que propose justement votre école? Alors, on a des programmes donc spécialisés au niveau de l'environnement, du BTS jusqu'au Bac+5. Nous avons un BTS agricole, gestion et protection de la nature, vraiment sur toutes les spécificités de la faune, de la flore, de la biodiversité. Nous avons ensuite des Bachelor 3, donc des années de Bac+3, de chargé de projet de transition écologique à l'échelle des territoires, mais aussi un Bachelor 3 au niveau de l'animation de la qualité, de l'hygiène et de la sécurité au niveau environnemental. Et puis on a deux programmes Bac+4-5 pour aller chercher le niveau de master. Un sur la QHSE, qualité, hygiène, sécurité, environnement, et un autre sur de la stratégie environnementale à l'échelle des entreprises et toutes les politiques de RSE, notamment qu'on entend beaucoup parler actuellement. Alors, justement, pour mieux comprendre les questions de l'environnement et de la transition écologique, en quoi ces sujets sont importants pour vous à l'IET? Alors, c'est vrai qu'on est une école spécialisée, transition écologique. Ça fait sens, en tout cas pour nous, d'être sur ces sujets-là. Pourquoi? Parce que c'est notre devoir aujourd'hui de former ces jeunes, ces nouvelles générations à prendre en compte toutes les questions environnementales. On répond à des besoins d'entreprise, aussi avant tout, de besoins d'entreprise en termes de métier, en termes de formation, en termes d'expertise. Et donc, nous sommes là pour accompagner ces acteurs, pour former les jeunes qui vont intégrer les entreprises, les collectivités, les organisations et travailler sur toute cette transition en fait environnementale et écologique. Donc on va dire que le sens même de cette école, c'est au quotidien d'avoir des programmes spécialisés avec notamment des experts issus de la transition écologique. Et alors, justement, comment ils se distinguent des cursus plus traditionnels dans le domaine de l'environnement? On développe à l'IET notamment une pédagogie par l'immersion. Donc là, on parle notamment d'alternance. Nos jeunes sont en alternance du Bac+3 au Bac+5. On parle aussi d'immersion via le stage, donc des expériences professionnelles. Ce qui nous différencie aussi, c'est tout le côté donc professionnalisant en lien avec ces expériences. 99% de nos intervenants sont des professionnels du monde de l'entreprise et ou du monde de la transition écologique. Donc vraiment l'objectif, c'est de les mettre en réseau professionnel, hein, nos apprenants, de leur faire, on va dire, inculquer des valeurs vraiment professionnelles, la posture, tout ce qu'ils vont pouvoir développer ensuite en entreprise. Et alors, justement, est-ce que vous pourriez nous donner quelques exemples de cours ou de projets spécifiques que les étudiants peuvent suivre dans votre école? Tout à fait. Alors, on a quelques modules, quelques séquences pédagogiques qui sont diversifiantes par rapport à d'autres écoles. On parle notamment du MIL qu'on a sur le BTS Gestion Protection de la Nature. Le MIL, c'est le module d'initiative locale où nos étudiants, pendant 1 an et demi, vont être en projet pour partir en voyage pédagogique en Europe de l'Ouest la deuxième année, pour aller voir comment est traitée la question environnementale dans un autre pays et dans une autre capitale, on va dire, d'Europe. Donc, ils vont aller découvrir sur place des acteurs en lien avec la gestion de l'eau, la gestion des déchets. Ils vont peut-être aller voir des élus sur le site local pour voir comment est traitée la question de la transition écologique. Et puis, un autre exemple, c'est ce qu'on a déployé sur le Bac+5, c'est ce qu'on appelle les Learning Expeditions, où durant une semaine, on amène nos apprenants sur différents temps d'immersion sur notamment le secteur de Lyon, où ils vont visiter des initiatives en entreprise, des initiatives d'entrepreneurs aussi. Et donc pendant une semaine, ils voient différents types d'activités en lien avec la transition écologique, notamment dans des tiers lieux ou sur des sites vraiment industriels. Là, ils vont bientôt aller effectivement, notamment sur le site de Michelin à Clermont-Ferrand. C'est ce qu'on appelle vraiment être en immersion. Et alors, justement, à la suite du parcours des étudiants, quelles sont les opportunités, les métiers offertes justement aux diplômés?
Alors, on va parler de métiers qui existent, mais on Ouais. va pas parler des métiers aussi qui n'existent pas encore. Et dans la, Comme. Comme, eh ben, si on le savait, on pourrait travailler déjà dessus, mais tout ce qui concerne notamment les énergies, il y a beaucoup de métiers qui émergent et qui ont immergé dans les années qui viennent. En termes de métiers actuels, après notre BTS, des postes de technicien rivière, technicien environnement, chargé d'études au niveau des expertises naturalistes. Et puis après, notre bac plus 3, bac plus 5, on est plutôt sur des métiers de chef de projet, chargé de mission au niveau de la RSE et au niveau de la QHSE, vraiment sur tout ce qui est stratégie environnementale. Et du point de vue de la vie étudiante et de l'engagement communautaire, comment est-ce que les étudiants vivent l'expérience de l'IET? C'est vrai qu'une école, c'est aussi une vie étudiante, hein, bien entendu. Donc, on a un bureau des étudiants qui a été élu et qui mène de nombreuses actions tout au long de l'année au sein de l'école, et notamment des clean walks pour aller ramasser des déchets. Bien sûr, il y a un lien avec notre secteur d'école. Et puis, on a une association qui s'occupe justement d'accompagner le voyage pédagogique du BTS. On a aussi des temps forts au sein de l'école et notamment un cycle de conférences d'expertise où on invite tous nos jeunes à assister à des tables rondes d'experts environ tous les 1 mois et demi, 2 mois. Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Alors, si les étudiants qui nous regardent ont des questions ou envie d'obtenir plus d'informations, comment est-ce qu'on s'y prend Alors déjà, nous sommes présents effectivement sur ce salon, sur ces 2 jours? sur ces 2 jours, au stand numéro 34. Et puis nous avons un site internet www.iot.fr où vous retrouvez l'ensemble des informations sur les calendriers des admissions, sur nos programmes de formation. Et toute notre équipe, en tout cas des chargés des admissions et relations entreprises, reste à la disposition des apprenants et des potentiels candidats. Et ben voilà, je crois qu'on a tout. Et ben merci infiniment Rémi Christin. N'hésitez pas à aller sur le salon à leur rencontre si vous venez nous voir. Merci beaucoup à vous Merci à vous. et merci à tous de nous avoir suivis.